Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette deuxième vidéo, on va voir les charges électriques et leurs caractéristiques. Alors, dans la première vidéo, on a parlé, on a fait une introduction générale des réseaux monophasés, dans laquelle on a parlé de fournisseurs et les conditions que le fournisseur doit garantir afin d'offrir ou bien de fournir un service de qualité. Alors, on a dit que le fournisseur doit fournir une tension ayant une valeur efficace constante. Dans notre cas, c'est 230 volts. Cette tension doit avoir une forme sinusoïdale de valeur maximale Vmax ayant une fréquence constante. Dans notre cas au Maroc, c'est 50 Hz. Alors, on a parlé de tout ce qui concerne le fournisseur. Maintenant, on passe au côté client. Le client, c'est celui qui consomme, c'est un consommateur d'énergie. Alors, il utilise des machines électriques, comme des fours, des moteurs, etc. La puissance absorbée ou bien l'énergie absorbée par ces machines dépend en grande partie ou bien dépend des caractéristiques de ces charges. Et c'est le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire on va parler des charges électriques et leurs caractéristiques. Alors les charges électriques qui existent, alors on trouve des charges normalement résistives, on trouve des charges résistives sous forme de résistance, comme les fours par exemple, des charges inductives sous forme d'inductance, des charges capacitives comme des condensateurs. Alors on va tracer au début les schémas. Alors le schéma d'une résistance se fait sous cette forme, voilà, la tension UR et le courant. Alors toujours ils ont un sens opposé, le courant et la tension, parce qu'ils sont des charges. L'inductance traversée par IL est soumise à une tension UL. La même chose pour le condensateur, toujours le courant et la tension sont opposés. Alors pour l'équation fondamentale, alors ici on applique la loi d'Ohm sur les valeurs instantanées. UR est égal à R fois IR. Alors j'ai le droit d'appliquer cette formule. UL, c'est l'inductance fois la dérivée. Normalement ici c'est de IL, c'est pas du IR. IL sur dt. Ça c'est le courant. IC est égal à C, la dérivée de la tension par rapport au temps. Pour la relation entre la tension et le courant, ici la tension efficace et le courant efficace, je peux écrire que la tension efficace au bord de la résistance est égale à R fois I, R. La tension au bord de l'inductance, UL, est égale à L, oméga, fois IL, efficace. UC est égal à IC, efficace, sur C fois oméga. Alors ça, je peux faire des applications numériques. Ça, ce sont normalement des valeurs efficaces. Alors c'est la loi d'Ohm. C'est la relation entre la tension et le courant. Alors pour le déphasage, les déphasages, c'est-à-dire l'angle entre lorsque je trace le courant et la tension dans un diagramme de Freinet, c'est l'angle entre la tension et le courant. Alors le courant et la tension pour une résistance, le déphasage du courant et tension, c'est 0. L'unité, c'est radian. Le déphasage entre le courant et la tension dans une bobine, ou bien une inductance, ou bien une bobine parfaite, alors phi L est égal à plus P sur 2. Ici, le courant est en retard par rapport à la tension avec un angle de pi sur 2. Ensuite, la capacité, ça c'est radian.
Pour la capacité, c'est phi C est égal à moins P sur 2. Le courant est en avance par rapport à la tension. Voilà. Alors, il faut savoir ces valeurs parce qu'on va les utiliser dans les transformateurs et les machines électriques. Alors, pour la représentation de Freinet, alors je vais prendre par exemple le courant comme origine des phases. Alors, je vais tracer le courant. Ça, c'est le courant IR. Voilà. Alors, pour la tension, elles sont en phase. Ça, c'est U et R. Voilà. Alors, normalement, l'angle C est égal à 0, puis R est égal à 0 radian. Pour l'inductance, je vais prendre le courant comme origine des phases. Ça, c'est le courant dans l'inductance. Voilà. Alors, pour la tension est en avance par rapport au courant. Voilà. Ça, c'est P sur 2. Pour un condensateur, je vais tracer tout d'abord le courant IC comme origine des phases. Et la tension, elle est en retard UC avec un angle de moins pi sur 2. Voilà. Alors, je peux ici tracer la tension comme origine des phases, mais il faut respecter ces angles-là. Voilà. Alors, pour les impédances complexes, parce que quelquefois, soit on travaille avec les représentations de Freinet pour calculer d'autres grandeurs, des tensions ou bien des courants, ou bien on peut utiliser directement les notations complexes, ou bien les impédances complexes. Alors, pour l'impédance complexe d'une résistance, c'est R, c'est-à-dire c'est la partie réelle, pas de partie imaginaire. Pour l'impédance d'une inductance est égale JL oméga. Ça, c'est l'opérateur complexe G, avec G au carré est égal à moins 1. L'impédance d'un condensateur est égale à 1 sur GC fois oméga. Alors, les impédances de l'inductance et de capacité, des capacités, alors elles dépendent pas seulement de l'inductance ou bien de la capacité, mais elles dépendent de la fréquence aussi. Par contre, l'impédance de la résistance ne dépend pas de la fréquence. Alors ça, normalement, c'est les clés de l'électrotechnique. Alors pour ne pas avoir des problèmes dans les chapitres des transformateurs, le calcul des puissances, le calcul des courants en ligne, d'une installation, les machines électriques, alors il faut prendre ça par cœur. Voilà. Alors c'est tout ce qu'il y a dans cette vidéo. La vidéo prochaine, je vais présenter un exemple pour appliquer ce qu'on a vu dans cette vidéo. À la vidéo prochaine. Au revoir.